Bienvenue de l'autre côté de la porte. Frankenpoire. Une histoire contée par... Oanaouk. Vous arrive-t-il de faire des rencontres déroutantes ? Des rencontres, j'en fais. Mais des déroutantes, ça reste rare. Et il y a quelques jours, j'en ai fait une dans mon jardin. En allant cueillir mes fruits, je suis tombée sur un petit personnage haut comme 3 poires. Ça a son importance pour la suite de mon histoire. Qui, la bouche bien remplie, se délectait de pommes directement sur mon pommier. On peut se dire que c'est un simple voleur, mais avez-vous déjà vu une poire manger une pomme ? Je me doute que cette vision peut vous paraître déroutante. C'est pourquoi, une fois ma stupeur passée, j'ai pris soin de me présenter et de demander à cette poire ce qu'elle faisait ici à grignoter mes pommes. Elle prit soin de vider sa bouche, de s'essuyer avec une feuille de mon pommier, avant de me conter son histoire. Frankenpoire, de son petit nom, avait dû être une poire William, toute verte, mais avec de larges cicatrices. Elle souhaitait que toutes les pommes disparaissent en faveur des poires. Une guerre est ouverte entre ces deux fruits, car la pomme est un des fruits les plus appréciés par les humains. De ce fait, elle mettait un point d'honneur à manger toutes les pommes qu'elle voyait, afin que les poires restent les seules sur terre. Elle m'expliqua aussi que lorsque les humains parlaient de poires, ce n'était pas gentiment, et que c'était bien blessant. À y réfléchir, l'expression « être une bonne poire » signifie quand même que la personne est naïve. Qui a décidé qu'une poire était naïve ? Car cette personne, en voyant Frankenpoire, aurait tout de suite changé d'avis. Bon, je vous avoue que je ne faisais pas la fière devant cette poire meurtrière. Elle semblait certes inoffensive pour moi, mais je lui ai promis quand même que je préférais les poires et que je n'utiliserais plus aucune expression qui pouvait être en sa défaveur. Satisfaite de ma promesse, elle me fit un petit signe de la poire et s'en alla. Lorsque je raconta cette histoire à Champipi, celui-ci m'expliqua que la guerre pomme-poire existait vraiment depuis très longtemps. Il n'était donc pas étonné qu'une poire en soit venue à manger toutes les pommes de notre monde. D'ailleurs, en parlant de pommes, par chez moi, je n'en trouve plus. Il semblerait que Frankenpoire les ait toutes mangées. Mais je me demandais, existe-t-il des rivalités entre d'autres fruits ? Et puis, Frankenpoire, à force de se nourrir ainsi, ne va-t-elle pas exploser ? En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette histoire, en cette période d'Halloween, c'est de ne surtout pas se déguiser en pomme. À bientôt pour une nouvelle aventure. Pour encore plus d'histoires de l'autre côté de la porte, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube. Parce que sans toi, rien de tout cela ne serait possible, tu peux faire un don des 1 € via Utip, lien dans la description. Retrouve tous les produits dérivés sur ma boutique en ligne.